Éco. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, ça rapproche à grands pas, là c'est dans 15 jours. Alors on en sait un peu plus sur la façon dont ça va se dérouler. Il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur l'organisation de ces Jeux. Alors que vous comparez à un film de science-fiction. Pékin 2022, ça va être un mélange de Blade Runner et 2001 Odyssée de l'espace. Vous connaissez le pitch du film, un mystérieux virus appelé Covid et ses variants font planer une menace sérieuse sur les Jeux Olympiques. Comment les athlètes vont-ils s'en sortir ? C'est presque ça. Ne cherchez pas les figurants dans ce blockbuster, il n'y en aura pas. Pas de vente de billets pour le grand public, a-t-on appris lundi. Alors huis clos ou pas, les Chinois restent vagues pour l'instant, il faut bien du suspense. Mais il y aura sans doute quand même des invités, des écoliers peut-être, comme à Tokyo. Mais on parle aussi de dignitaires du Parti communiste chinois. C'est pas Hollywood, c'est Pékin. Les sportifs arrivent petit à petit dans la capitale chinoise depuis plusieurs jours maintenant. Et ils débarquent dans une ambiance de fin du monde. Un aéroport vide, comme à l'abandon. Les seuls gens qu'ils croisent sont habillés avec des tenues antibactériologiques. On rigole pas avec la bulle sanitaire stricte à Pékin. Et que les sportifs ne cherchent pas de chaleur humaine pendant leur repas à la cantine, ce sont des robots qui vont leur livrer leur plateau depuis le plafond pour limiter au maximum les risques. En plus des robots de désinfection après. Je vous conseille de laisser une petite lumière allumée quand vous regarderez les Jeux au petit matin dans 15 jours. Ça peut être effrayant comme spectacle. Bon, pour les sportifs, là, ces plateaux qui tombent du ciel, c'est quand même une source de stress. Une ambiance d'apocalypse pour des Jeux Olympiques, évidemment que c'est pas évident à vivre, même si beaucoup en prennent leur parti, si ça peut garantir la tenue de la compétition. Là, on est donc à 15 jours de la cérémonie d'ouverture et la pression va encore monter d'un cran. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, 2 traits sur l'autotest et vous restez à la maison. Certains athlètes ont d'ailleurs renoncé à des compétitions pour éviter tout risque de contamination, comme les patineurs français Papadakis Cizeron, absents des championnats d'Europe. Leur but cette année, ce sont les JO, ils veulent pas tout gâcher avant. Mais bon, la plupart ont choisi de faire leur saison quand même, il faut bien se préparer avant des Jeux. Ça veut dire qu'ils stressent tout le temps. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un regard méfiant dans leurs hôtels ouverts à tous les touristes, par exemple sur le circuit de la Coupe du Monde de ski. C'est éreintant tout ça, avec la petite phrase « le risque zéro n'existe pas » qui trotte dans la tête. On peut envoyer de la force à la délégation française parce que les sportifs vivent quand même un moment totalement hors du temps, entre suspense et angoisse. Oui, puis bon, il y a le décalage horaire, il faut arriver un petit peu en avance. Ça veut dire 50 tests PCR par semaine. Allez, bon courage aux Français pour ces Jeux Olympiques. Exactement. Merci Virginie Fulpin.